Voici les 3 premières étapes de ce pattern évolutif. À toi de trouver le nombre de jetons qu'il y aura à l'étape 218. Et moi je te retrouve juste après l'intro pour te présenter une solution. Bonjour, c'est Geoffroy, bienvenue sur ma chaîne MATLAB. Je suis enseignant de mathématiques et mon objectif c'est de t'aider à mieux comprendre tes cours de maths. Avant de rentrer dans la résolution de ce problème de pattern, on peut expliquer ce qu'est un pattern. C'est un mot anglais à plusieurs significations qui rejoignent l'idée de motif ou encore de structure qui se répète. Quand on travaille avec un pattern, on travaille avec une suite d'objets, ici de jetons de couleur bleue, reliés les uns aux autres par une règle spécifique que l'on appelle aussi la relation. Si tu as réfléchi seul à la question quelques minutes, tu auras peut-être remarqué que pour passer d'une étape à la suivante, on ajoute 2 jetons supplémentaires. On retrouve encore une fois cette relation à l'étape suivante, puisqu'on ajoute à nouveau 2 jetons. Pour atteindre l'étape 218, on pourrait procéder de la même manière, mais je crois que je n'ai pas assez de jetons pour y arriver. Je pourrais dessiner, mais là aussi, même problème, on risquerait de se perdre dans la taille du dessin. C'est là tout l'enjeu de l'exercice. Il faut trouver une stratégie pour calculer le nombre d'éléments qui constituent le pattern, les petits jetons bleus, pour n'importe quelle étape. On appelle ça la relation directe. Et je te montre une méthode qui fonctionne avec les patterns de base comme celui-ci. Allez, c'est parti, on passe au cahier. Pour m'aider à trouver la relation directe, je réorganise les jetons sous forme de colonnes. À l'étape 1, il y a 3 jetons, j'en fais une colonne. À l'étape 2, on rajoute 2 jetons supplémentaires. Je fais donc une colonne avec les jetons de la première étape et une deuxième colonne avec ces 2 jetons supplémentaires. À l'étape 3, il y a tous les jetons de l'étape précédente auxquels je rajoute 2 jetons, toujours sous la forme d'une nouvelle colonne. Et c'est dans cette configuration que je peux maintenant trouver la relation directe. Par exemple, à l'étape 3, j'observe que j'ai 3 colonnes de 2 jetons auxquelles je rajoute un jeton dans la première colonne. À l'étape 2, même raisonnement, j'ai 2 colonnes de 2 jetons, plus le jeton supplémentaire. On peut voir l'étape 1 comme étant une colonne de 2 jetons, plus un jeton supplémentaire. Comme le pattern obéit à une structure logique, je peux affirmer qu'à l'étape 8, par exemple, il y aura 8 colonnes de 2 jetons, auquel il faut rajouter un jeton supplémentaire à l'étape 1. Je suis maintenant en mesure d'écrire une formule générale qui me donne le nombre de jetons en fonction de l'étape du pattern. Étape multipliée par 2 plus 1, ce qu'on appelle la relation directe. Je peux maintenant trouver le nombre de jetons à l'étape 218. Je substitue le numéro de l'étape par 218 et je calcule en respectant les priorités opératoires. À l'étape 218, il y aura 437 jetons. Tu l'as vu, pour comprendre la structure de ce pattern, j'ai réorganisé les jetons sous forme de colonnes, ce qui m'a permis ensuite de trouver la relation directe en fonction de l'étape. Les patterns sont d'excellents exercices pour travailler le raisonnement que tu vas retrouver en calcul littéral à partir de la classe de 5e. Alors muscle ton cerveau et travaille sur des patterns. Et je te mets en description d'autres vidéos de patterns comme celui-ci. Si cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre tes cours de maths, tu peux laisser un pouce en l'air et t'abonner. Cela permet de soutenir mon travail et de te tenir informé des prochaines sorties. À bientôt sur la chaîne MATLAB.